Salut à tous, bienvenue donc sur le podcast donc l'entrepreneur lifestyle, épisode donc numéro 5. Donc Thierry #Henry. Aujourd'hui donc je vous présente Aurélien Maqueur qui est mon invité donc pour ce podcast. Donc on va parler donc d'affiliation, donc comment se développer avec donc son business en ligne. Donc là on parle plutôt donc du côté affiliateur, ce qu'on appelle annonceur. Parce que donc lui dernièrement donc il a développé un super donc CMS logiciel qui permet donc de faire du business en ligne. Donc System.io, et donc il va nous parler donc de comment il fait donc pour développer et avoir donc plus de business grâce aux affiliés. Donc je vous dis à tout de suite avec Aurélien Maqueur. Tu vas? Salut Thierry, ça va super. Et toi? Oui, très bien, merci. Je suis content de t'avoir dans mon podcast. J'ai plein de questions à te poser parce qu'aujourd'hui on va parler d'affiliation. Donc pour ceux qui veulent Cool. devenir, qui vont devenir donc advisor, enfin affilieur ou infopreneur ou advisor comme on dit en anglais, et qui veulent Yes. donc grandir, parce que c'est vrai que l'avantage de l'affiliation du côté advisor, c'est qu'on n'a pas de limite quoi. Tant qu'on peut avoir des bons affiliés, voilà, c'est plutôt passif. Les gens peuvent vendre matin, midi et soir s'ils ont une audience. Donc tu vas nous parler de ça. Avant rapidement, on va quand même te présenter, enfin tu vas te présenter même si tout le monde te connaît, mais on sait jamais, il y a toujours un nouveau qui arrive sur Internet, donc bon, je te laisse parler et te présenter. Oui, donc je m'appelle Aurélien Macaire, je suis sur Internet, enfin je fais du business sur Internet depuis 2010. À l'époque, j'avais un petit blog sur le développement personnel que j'ai amené à 1000 euros par mois de revenus avec la publicité et l'affiliation justement. Oui, Ensuite, j'ai lancé des formations web marketing. Ça a été mon business principal. Et ensuite, j'ai lancé un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr. Qui était vraiment un business passif, tu vois, parce qu'il y avait des gens qui me disaient ah oui, mais tu gagnes de l'argent en expliquant aux gens comment gagner de l'argent sur Internet, etc. Ce qui est une objection légitime. oui, Et j'ai dit ok, bah, je vais lancer ce petit business passif qui s'appelle anglais5minutes.fr que j'ai monté à 3000 euros par mois de chiffre d'affaires. d'accord, Aujourd'hui, bravo. c'est un petit peu, merci, c'est un petit peu à l'abandon, malheureusement, parce que j'ai d'autres priorités. Donc je pense que ça fait peut-être 1500 euros par mois. Mhm. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est un business passif, c'est-à-dire que si ça me prend 1 heure par mois, c'est le bout du monde. En fait, ça tourne tout seul. Oui, Donc, j'ai les gens qui arrivent sur le blog, qui s'inscrivent à la newsletter, qui reçoivent des emails automatiquement. Et ensuite, donc il y a une séquence automatique qui dure un mois. Et ensuite, bah, j'ai mon équipe, j'ai des assistants virtuels qui font des promotions sur la liste, qui font, je sais pas, je crois une promotion par mois. d'accord. Et je fais un petit peu d'affiliation et puis voilà, ça fait toujours 1500, 2000 euros par mois. Et Mais ça, aujourd'hui, et ça sur ouais, plusieurs blocs, parce que tu as plusieurs blocs, tu n'en as pas un qu'un seul. bah, ça, c'est un blog qui s'appelle anglais5minutes.fr, donc c'est un seul blog. D'accord. Derrière, je vends des formations sur comment apprendre l'anglais, parce que moi j'ai appris l'anglais tout seul. Oui, comme moi. Voilà, je partage mon expérience, j'ai appris l'anglais tout seul. Grâce à cette méthode, j'ai aussi appris l'espagnol, j'ai appris le portugais, j'habite à Lisbonne au Portugal maintenant. D'accord. Donc c'est une méthode dans laquelle je crois énormément pour apprendre une langue. Mhm. Qui est basé sur la régularité plutôt que le fait de faire un effort énorme. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils veulent apprendre l'anglais, ils disent bah ok, je vais faire 1 heure par jour, et puis au bout de 2 jours, ils abandonnent. Ah, c'est Bah, moi, compliqué, hein. j'explique ma méthode, voilà, qui est beaucoup plus cool et qui fonctionne très bien. Et donc voilà, c'est ce que je partage sur ce blog. Mais Mhm. l'essentiel de mon business, c'est quand même des formations web marketing. Oui, Et on a créé un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de vendre sur Internet d'accord. qu'on a lancé officiellement il y a 6 mois et aujourd'hui c'est certainement le premier logiciel en fait en francophonie pour vendre des formations sur Internet puisqu'on a aujourd'hui 920 clients. On approche les 1000 clients et c'est un beau succès. D'accord. Donc là, ouais, tu es venu prendre un peu les parts de marché à l'Ornibox, c'est ça? Ouais, bah l'Ornibox, Pour les Français, parce qu'après il y a les Anglais, mais c'est vrai qu'on a un gros problème parce que toi, tu es comme moi, tu as la chance d'être bilingue. Enfin, moi, j'ai appris la langue aussi. J'ai été vivre 1 an en Angleterre et aux États-Unis, et grâce à ça, j'ai pu ouais. parler anglais. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui ont du mal ou qui veulent pas s'embêter avec les logiciels anglo-saxons. Et donc, il est vrai que là, c'est une grande bouffée d'air entre l'Ornibox et System.io. La grande différence que moi j'ai eue, parce que je l'ai testé, c'est le prix déjà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres différences que tu as notées? Après, j'ai pas testé comme d'autres. Donc, il y a après donc, tout ce qui est l'autorépondeur.
disons que je vais faire une grande parenthèse, même si après tu vas me dire, mais bon, on n'est pas là pour cacher les choses aux gens. Il y a Vas-y. ClickFunnels qui est une copie, enfin, LearnyBox est dans le même système où ils font très cher peut-être pour un type de clientèle. Et il y a à côté, donc, moi je dis System.io ressemble plutôt à Builderall et Lead Pages où on a un système aussi très élevé pour les grands marketeurs, mais toi tu vas chercher la base des gens qui commencent. Enfin, c'est comme si tu avais 3 packages dans le lot. Voilà. Alors, mais je vais plutôt te laisser parler parce que tu connais mieux que moi largement. Donc tu vas me dire, est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? Mais je sais pas, tout le monde a son opinion. Enfin, moi, la manière dont je vois les choses, il y a un problème, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, enfin, il y a une citation, mais je crois qu'il date déjà d'il y a un siècle, qui dit tout le monde connaît le prix des choses, mais personne connaît la valeur des choses. Tout à fait. Le problème, il y a d'autres marketeurs avec lesquels j'ai eu des échanges et qui m'ont dit oui, mais le problème, c'est que System.io, c'est pas assez cher, du coup, ça dévalorise. Mais attendez, si vous voyez les choses comme ça, vous ferez jamais de bonnes affaires dans votre vie. Tout à Pour fait. faire des bonnes affaires, il faut acheter des trucs bien à des tarifs pas chers. T'es d'accord avec moi? Oui, mais qui t'a dit ça? Alors, ça, c'est un affilié, parce que pourquoi quelqu'un va se plaindre de payer pas cher si c'est bon produit? Il n'y a pas de Non, sens. c'est pas. C'est d'autres marketeurs tout simplement qui vendent des formations web marketing, qui sont Ah oui, d'accord, je vois. qui sont sur le marché et qui me disent bah voilà, mais le problème, surtout au début, bon maintenant moins, parce qu'il y a tellement de clients, il y a tellement de retours excellents. Et je vais te dire un truc. Et d'ailleurs j'ai mis une publication sur le groupe Facebook où on a dépassé les 2000 abonnés Oui. et il y a tellement de personnes qui ont liké. Je crois que j'ai eu 150 commentaires et likes, c'était impressionnant. Où j'expliquais ça, je disais mais attendez, mais arrêtez de dire que parce que System.io c'est pas cher, c'est pas bien. C'est totalement idiot comme raisonnement. Premièrement, c'est pas cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais attirer un maximum de personnes, parce que la personne qui commence sur Internet, excuse-moi, mais si elle a le choix entre ClickFunnels en anglais à 97 $ par mois, System.io qui fait la même chose avec envoi d'email inclus à 27 € par mois, elle va choisir quoi? Bah, avec le System.io, ce qui est logique. Et bah voilà, bah c'est tout simplement pour ça. Et ce qu'il faut voir, c'est pas combien je gagne par client, mais combien je gagne au total. Bah oui. Parce qu'il y a Non, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais à 27, même des marketeurs enfin assez connus, très expérimentés, qui m'ont dit oui, mais à 27 € par mois, j'ai un peu peur pour la pérennité du projet. Non, mais d'accord, mais ce qui est important, c'est pas combien je gagne par utilisateur, c'est combien je gagne au total. et d'abord, c'est ta décision personnelle. Toi, j'avais entendu une vidéo Non. où tu parlais, tu voulais plutôt faire un business de 5 millions. Tu t'es pas levé le matin, tu dis, moi, je vais un business de 100 millions et prendre le maximum sur mes marketeurs et leur prendre la marge pour l'apprendre. Juste pour le. Parce que je peux l'apprendre. Parce que tu peux Bah ouais, l'apprendre mais et alors aussi. tu vois, c'est intéressant tout ce qu'on dit, parce que enfin, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu pars du principe, tu dis ok, mais comme tu fais un truc pas cher, tu veux faire seulement un business de 5 millions. Mais attends, mais Non, c'est non, pas non, parce non, non. que. Ah si, c'est ce que j'ai compris. Ça Parce que tombe bien. Donc, ClickFunnels, non, ça tombe bien quand on va discuter. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est que tu discutais dans une vidéo, tu disais que ton projet est de créer un business qui fait 5 à 10 millions et que t'as pas d'idée à faire 100. Donc, par rapport à Russell, lui, ce d'accord. qu'il voit, c'est juste ça marche. Il se dit pas si. Je pense qu'il rend service, il est content. Mais tu te lèves pas le matin en disant que moi, il faut que je rince tous mes clients, que je prenne le maximum. Et puis voilà. Mais non, mais ça fonctionne pas comme ça, je suis pas d'accord. C'est ce que je viens de te dire. J'ai répondu à ce que tu avais dit et je pense avoir bien compris ce que tu veux dire. Tu me dis, bah, Russell Brunson, il vend entre 100 et 300 $. Du coup, il fait 60 millions. Et toi, comme tu veux faire que 5 millions, tu vends à 27 € par mois ou 27 $ par mois parce qu'on commence à vendre sur le marché américain. Mais Oui, attends, mais excuse-moi Thierry, mais je suis pas du tout d'accord là. c'est pas C'est grave. pas comme ça Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, je t'assure. Tu connais l'élasticité du prix. Oui, tout à fait. Bah, plus tu augmentes le prix de ton produit, moins tu fais de ventes. Oui, mais plus tu prends de Donc, marge. Donc après, c'est aussi une stratégie. Il y a aussi certains qui ont des stratégies comme ça qui disent j'ai une clientèle plus petite, plus restreinte, mais j'ai une marge plus importante. Il y a aussi une stratégie d'entreprise. Il y a des gens qui pourraient vendre oui, 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 non, mais je suis d'accord avec toi. Évidemment, tu marges plus. Au final, ce qui est important, c'est combien tu gagnes au total. oui, Voilà. tout à fait. Les Bon, poursuivre. nous, comme derrière, j'ai aussi des formations, j'ai aussi des offres de coaching. Moi, ma vision, c'est vrai qu'on peut avoir une stratégie premium, c'est ce qu'on fait ClickFunnels. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, c'était les premiers, quasiment, puisqu'il y avait déjà LeadPages qui existait, mais pas vraiment enfin plus sur la création de pages que vraiment le tunnel de vente. Donc ClickFunnels ont été les premiers. Et puis ils ont la grosse machine, ils ont Russell Brunson, donc ils sont partis sur du premium. Si tu regardes des sociétés, moi je dis toujours, il y a un marché qui est le plus mature, c'est le marché de l'email marketing. Tu connais Aweber. Tout à fait. Aweber, ça commence à combien? Ça commence à 19 euros, je ne me trompe pas? 19 $ par mois, voilà. 19 $, ouais. C'est quoi le chiffre d'affaires de Aweber? Et si je ne me trompe pas, c'est 20 ou 30, je crois.
Très bien, ouais, c'est 20 millions, parfait. Mais à l'opposé, t'as Mailchimp qui fait 200 millions, je crois, ou 400. 400. Bah ouais, non, mais je t'ai suivi, hein, je connais le Oui, bah marché. voilà, parce que J'ai c'est compris. toujours l'exemple Mais c'est ce que je te dis, c'est une Mais ce que je veux stratégie. dire, c'est que nous, on arrive derrière, mais on a un produit qui est aussi bon que ClickFunnels. Les gens qui pensent que System.io c'est moins bon parce que c'est moins cher, bah, Non, c'est malheureux à dire, mais c'est des je- gens qui passent à côté d'une opportunité de Mais, mais, dingue. mais moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis pas Voilà. là. Mais en plus, on est même d'accord parce qu'en plus, là, on parle beaucoup de ClickFunnels, on fait de la pub pour rien parce qu'il y a d'autres sociétés comme une société qui a une meilleure réputation en technique chez les grands marketeurs qui font des 100 millions, c'est Unbounce. Mais on n'en parle jamais. Donc après, le marché est tellement large il y a de la place pour tout le monde. Chacun, on dirait, a sa stratégie. Toi, la tienne, c'est d'avoir, pour moi, entre parenthèses, un appel, un produit de qualité où c'est un produit d'appel d'entrée et ensuite, derrière, tu vends plein de choses. Ben, après, c'est une stratégie. Après, chacun a la sienne, je pense. Après, je veux Bah, en pas. fait, moi, c'est mon marché. C'est-à-dire que moi, mes clients depuis 2010, c'est des gens qui veulent créer leur business. Et souvent, c'est des particuliers. Moi, je le sais parce que j'ai démarré aussi. J'ai démarré de zéro. Donc, je sais que quand on est un particulier, qu'on veut créer son business, bah, mettre 100 euros par mois dans un outil, c'est quand même assez contraignant. Alors, on peut y discuter du fait de oui, mais ça les implique. Et je vends aussi des choses chères. Mais on a des offres de coaching entre 2000 et 6000 euros. Mais Oui. pour moi, ce qui est important, c'est ma vision, tu vois. Il y a aussi une question de stratégie et de marketing et d'argent derrière. Mhm. Mais ma vision d'abord, c'est d'aider un maximum de personnes, c'est d'apporter un maximum de valeur sur le marché à un tarif le plus réduit possible. C'est pour ça que on a System.io qui commence à 27 euros par mois quand la concurrence c'est ClickFunnels et LearnyBox, ça commence à 100 euros par mois. Toutes mes formations sont accessibles avec le Pass Business qui coûte seulement 19 euros par mois, alors que dedans, on a accès à des formations qui valent entre 200 et 2000 euros et que personne sur le marché fait ça. Et ensuite, on a D'accord. les offres de coaching qui vont de 2000 à 6000 euros par mois. Donc, tu vois, on a des offres pour les gens qui veulent aller plus loin, mais ces offres-là, encore une fois, elles sont hyper compétitives puisque derrière, on apporte un service et du coaching individuel personnalisé et on a d'excellents résultats. On a des clients qui ont fait entre 11 000 et 30 000 euros de vente dès le premier mois grâce à notre coaching. Donc, si tu veux, moi, ma vision, c'est on laisse entrer un maximum de personnes avec des offres accessibles et Oui. ensuite on construit. On a des offres qui arrivent derrière. Et aujourd'hui, j'ai un programme d'affiliation et je rémunère mes affiliés sur toutes les ventes. C'est un truc que personne ne fait sur le marché. Évidemment, tout le monde a son petit programme d'affilié. Voilà, tu fais la promo de mon lancement, je vais te verser des commissions, d'accord. Mais sauf qu'après le lancement, s'il y a d'autres ventes avec d'autres produits, en général, il n'y a pas de commission. Et s'il y a des offres premium qui sont vendues, c'est-à-dire séminaires, coaching individuel, là, il n'y a jamais de commission. Nous, on donne 40% de commission sur toutes les ventes des abonnements, toutes les ventes des formations. Et sur les offres premium, les offres de coaching de 2000 à 6000 euros, on donne 10% de commission. Pourquoi? Parce qu'il faut que je rémunère également le commercial et le coach de mon équipe. Donc moi, c'est ma vision, c'est de faire entrer un maximum de personnes. Il y en a pour tout le monde. Les gens qui ne sont pas très motivés, qui sont juste un petit peu curieux, ils peuvent prendre le Pass Business, ils peuvent prendre System.io Startup à 27 euros. Et puis les gens voilà, qui se bougent, qui en veulent plus, qui veulent avancer, qui veulent plus, on a des offres pour les accompagner. Bah, actuellement, en fin de compte, si je comprends bien, si on est affilié actuellement, il faut qu'on saute sur ton offre, quoi. C'est vraiment. Parce que toi, tu es un ancien affilié et tu connais le business, donc tu as vraiment pensé à ceux qui vont s'occuper, qui vont débuter et qui vont vouloir grandir en ligne. Tu as vraiment pensé ça comme ça. Aujourd'hui, on a énormément d'affiliés, on a un programme d'affiliation. Aujourd'hui, les chiffres, le mois dernier, on a fait un petit peu plus de 30 000 euros de vente et Oui. donc on va verser 10 000 euros de commission. D'accord. Et en plus, c'est que le début. C'est que le début, j'espère. En tout cas, je peux te dire, pour revenir à ce qu'on disait sur la politique, sur le positionnement de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, en termes de nombre de clients, on est la solution numéro 1 sur le marché français, 6 mois seulement après notre lancement, quand LearnyBox est là depuis 2015, depuis 3 ans. Et surtout que comme toute boîte, enfin, je vais pas parler du concurrent, et j'en parle même pas de leur nom, c'est que comme tout, il y a eu entre parenthèses, là on parle de stagnation, après 3 ans ça paraît bizarre, mais il y a plein de gens qui se disent, voilà, qui ont shifté, qui sont passés directement chez toi, et qui actuellement sont heureux et en parlent naturellement, et comme tu dis, tu donnes de la valeur, donc automatiquement, les gens en parlent, et les gens testent, et ils sont heureux, quoi. Quand tu parles du concurrent, tu parles de LearnyBox? Il y a pas de concurrent. Par rapport à ce que tu fais, techniquement, il n'y en a pas, donc j'en parle pas que ce soit... Non, 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 mais C'est LearnyBox, toi. si, si, évidemment, LearnyBox, c'est un concurrent, mais moi, j'ai pas de souci, si tu veux. Quand les gens s'inscrivent pour tester gratuitement System.io, parce que tu peux essayer gratuitement pendant 2 semaines, t'as même pas besoin d'entrer tes coordonnées de carte bancaire, juste ton adresse email, tu peux créer ton compte. J'ai une séquence d'emails, et le premier email,
c'est un email que j'avais envoyé lors de mon lancement où j'explique pourquoi j'ai lancé System.io, parce que j'étais frustré par les solutions existantes. Et je parle de LearnyBox et je dis, voilà, franchement, chapeau, quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont fait un produit en français, j'avais des bons retours, ça tenait la route, sauf qu'ils n'ont pas innové. C'est quand même très cher pour ce que c'est. Enfin, moi, j'ai une culture startup, ça fait des années que je m'intéresse beaucoup au monde des startups, j'ai lu beaucoup de livres sur les startups, j'écoute tout le temps des podcasts sur les startups, je connais énormément de boîtes que je suis, etc. Je trouve que, enfin, franchement, pour ce qu'ils proposent, 97 € par mois, et c'est la première offre, je suis désolé, c'est ridicule. Franchement, c'est pas au niveau. Et donc, Tu vois sur le marché. et donc, comment tu vois le marché alors? Est-ce que tu penses que tout le monde va, parce que ça arrive des fois enfin, quand on fait un Ouais. produit d'appel, des fois Mhm. on crame tout le marché. Est-ce que les gens vont s'adapter à toi et vont baisser le prix, ou est-ce que c'est toi qui vas augmenter? Alors moi j'ai pas volonté d'augmenter le prix parce que je te dis ça marche bien comme ça donc typiquement faut pas changer ce qui marche. Je sais pas chacun voit midi à sa porte. LearnyBox je pense qu'ils sont une solution. Ils ont si tu veux ils ont quand même beaucoup de clients. Ils ont un réseau. Je sais qu'il y a des affiliés qui font la promo de LearnyBox et je les ai contactés. Ils m'ont dit non non voilà parce qu'ils sont potes avec Lorenzo etc. Ce Tu que vois, je comprends parfaitement. là, tu parles d'infopreneurs, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont plutôt liés, qui sont contents quand il est arrivé, qui sont plus des vrais amis, parce que réellement, Ouais. voilà, je ne veux pas donner leur nom, mais des infopreneurs qui sont là depuis plus de 10 15 ans, et ils sont vraiment amis, donc Ouais. il y a un pool de 10 20 infopreneurs qui sont là et qui lâchent pas, on va dire. Quoi qu'il arrive, on reste Oui, chez mais lui. moi j'ai pas de souci avec ça. C'est vrai que j'en ai contacté certains qui m'ont fermé la porte au nez. Et moi, ma démarche, c'était de dire, écoute, je comprends franchement, émotionnellement, voilà, t'es pote avec Lorenzo, que je connais également, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on se connaissait et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais voilà, je comprends qu'il soit pote. Après, faut quand même, par rapport à notre audience, on a quand même un devoir, c'est au moins de donner la possibilité à ses clients de choisir. Et si on propose un produit parce qu'on est pote avec le patron, pour moi, on fait pas bien son travail vis-à-vis de ses clients. Et aujourd'hui, System.io, alors voilà, les gens vont écouter, il y a des gens qui vont se dire, ah, mais bien sûr, c'est ton logiciel, etc. Mais allez voir, je veux dire, on a des dizaines de témoignages, c'est un truc de dingue. Dans tous On les a cas, la chance, y a aucun risque, c'est gratuit, il n'y a pas de carte à mettre, donc c'est aucun risque, donc non, bon. mais on a un produit, si tu veux, qui est très très bon, qui est très très bon, qui est du niveau de ClickFunnels, il n'y a pas de souci, qui est meilleur que l'Ornibox, moi je pense, personnellement. Mais ClickFunnels, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de bugs par rapport au support client, qui contactent le support client, il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas un très bon support client, parce qu'aujourd'hui je crois qu'ils ont 60 000 clients. Donc voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, System.io, c'est une vraie réussite. C'est que le début. Là, on va lancer des fonctionnalités. Ça arrive lundi pour vendre des produits physiques. Donc, ça va être juste énorme. Donc, pour vendre des produits physiques avec des tunnels de vente. Allez voir sur le groupe Facebook. C'est un groupe public. Vous pouvez tout voir, toutes les publications. C'est pas un groupe fermé comme certains. Comme la concurrence d'ailleurs. Donc, vous pouvez regarder tous les retours et vous allez voir les retours excellents. On a un support client, on répond en général en moins de 2 heures aux clients. Donc si tu veux, tu vois, c'est ma philosophie, c'est apporter le maximum de valeur pour un prix minimum. Et ensuite, tu as des offres derrière qui sont premium pour les gens qui veulent aller plus loin. Et nous, on a des gens qui ont utilisé System.io, qui demandent un coaching, ils ont un coaching individuel et boum, ils font 11 000 €. Erkan, il a fait 11 000 €, il a fait mi-2018, il a fait son chiffre d'affaires de 2017. Patricia, le premier mois, elle a fait 33 000 € de vente. Donc voilà, moi D'accord. c'est ma vision du business. Après, tout le monde ne la partage pas, mais en tout cas, c'est ce que je fais et bon, on obtient des résultats. D'accord. Donc là, on a parlé un peu du business, on a parlé un peu du produit, de la concurrence. En plus, c'est bien pour le marché, en tout cas en tant que client, parce que donc, comme on dit, là, plus on a de monde, mieux c'est pour la concurrence. Et en plus, il y en a encore d'autres qui arrivent, j'en ai entendu de nouveaux, mais on n'en parle pas parce qu'on était venu parler d'affiliation. Donc là, quand on est infopreneur ou qu'on a un produit, comment on fait? On s'inscrit et puis comment les aides viennent pour avoir des affiliés? Qu'est-ce que tu conseillerais pour développer une flotte d'affiliés? Alors, ok, alors c'est qu'en fait aujourd'hui, moi j'ai mon business, j'ai donc des gens qui viennent de mes blogs, de YouTube, de la publicité Facebook, je fais des campagnes parfois, et également des affiliés. Et aujourd'hui, mon programme d'affiliation, c'est le plus gros moteur, et c'est ce que j'essaie de développer. Donc c'est c'est un excellent moyen de développer son business, de développer en fait un- un groupe d'affiliés. Et nous, ce qu'on fait, c'est que en fait, j'ai un groupe Facebook, mais si tu veux, ça reste, aujourd'hui, ça reste, on va beaucoup l'améliorer. Il y a beaucoup de choses à faire.
On va en fait ajouter des tunnels de vente que les affiliés pourront utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a 3-4 tunnels de vente, ce qui est pas mal, mais on va avoir plus d'offres pour qu'il y ait plus d'options pour les affiliés pour nous envoyer des contacts. D'accord. D'accord. Et mais là, c'est du côté des systémiques, mais une personne qui est infopreneur et qui veut utiliser le produit pour développer son business, comment il fait, quel conseil tu lui donnerais? Ou est-ce que donc il y a un coaching interne pour aider une personne qui est infopreneur ou advisor et qui veut développer son business? Non, il y a pas de coaching interne à 27 € par mois. Tu sais, moi, quand je faisais du Non, mais coaching au-dessus, individuel, parce que tu es aussi au-dessus, je crois que tu as 27, mais après tu as des gammes au-dessus. Donc est-ce que dans les gammes au-dessus, tu ouais, as... bah, dans les gammes au-dessus, non. Enfin, tu as les abonnements pour System.io, donc c'est juste System.io. Et ensuite, si les gens veulent du coaching, c'est différent. Mais quand D'accord, on a des clients en coaching, en général, on va essayer de trouver quel est. Enfin, aujourd'hui, en général, le premier levier qu'on fait, c'est d'aider nos clients à créer une offre premium et à d'accord, la vendre. Donc, c'est d'accord. pas si tu veux développer son programme d'affiliation. Tu peux créer ton programme d'affiliation avec System.io et on a beaucoup de gens qui le font. Oui, C'est-à-dire que en fait, dans System.io, l'affiliation, elle est de base. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui s'inscrit sur ta liste email, c'est un affilié potentiel, c'est-à-dire qu'il a un identifiant affilié. d'accord, ok. D'accord? Donc, il n'y a pas de friction. Il faut pas s'inscrire comme affilié, non. Toutes les personnes qui sont sur ta liste email, C'est donc c'est automatique. pas mal parce que imagine, c'est automatique. Donc, imagine quelqu'un qui s'inscrit sur ta liste email, qui achète un produit, tu peux lui envoyer un email automatiquement ou manuellement en disant, hey, tu sais que tu peux recommander ce produit. Il te suffit d'envoyer les gens sur ce lien. Voici ton lien affilié. Donc, tu as une variable de substitution et dans l'email, tu peux lui envoyer, tu peux lui mettre son lien affilié. Et donc, lui, D'accord. après, il peut faire la promotion autour de lui. Ouais, donc c'est Et sans limite, donc, c'est du pur bouche-oreille, quoi. C'est le business de base, quoi. exactement, D'accord. exactement. Et pareil pour les gens qui ne sont pas clients, mais qui sont juste inscrits sur ta liste email, ce sont également des affiliés. Tu peux leur envoyer leur lien affilié. Et on a prévu de créer une place de marché où en fait les vendeurs de formation pourront publier leur offre, et ce qui veut dire que tous les gens sur la plateforme System.io verront leur offre, pourront l'acheter et pourront en faire la promotion en affiliation. D'accord. Ah bah c'est très bien. C'est une très bonne idée. Et c'est plus simple, quoi. Les gens n'ont pas, même s'ils le veulent ou le veulent pas, automatiquement, ils sont affiliés et peut-être qu'ils feront une vente ou deux. Et donc, la personne qui a inscrit le mail bah, aura un affilié. Il y en a qui sont très actifs et d'autres moins actifs. Mais bon, l'important, c'est qu'on a un pool important de personnes qui peuvent vendre les produits donc, qu'on va faire. Premium. Écoute, moi je te dis, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est une réalisation que j'ai eue ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est vraiment que mon programme d'affiliation, il a un potentiel absolument énorme parce que en fait, tu sais, c'est un petit peu comme la longue traîne. Tu connais le principe de la longue traîne. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est pour le référencement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques recherches sur Google qui sont énormément cherchées, d'accord? Oui, Si on prend sexe, voilà, on va prendre, on va prendre l'exemple qu'il fallait pas. il y a trop de Sexe, volume. voilà, si tu essaies de te positionner sur sexe, lâche l'affaire parce que c'est énormément concurrentiel, puisque la planète entière veut se positionner sur sexe et ça génère un trafic absolument énorme. Mais si tu veux te positionner sur comment faire le Kama Sutra quand on est tétraplégique, Mhm. bah là tu vois, c'est beaucoup moins concurrentiel, c'est beaucoup plus spécialisé. Mais alors d'une, c'est beaucoup plus spécialisé, c'est-à-dire que les gens en face qui cherchent ça, bah, ils vont être beaucoup plus à même d'être intéressés par ton offre, puisque bah, ils sont beaucoup plus précis hein, comme Ils sont avatar. prêts à l'achat parce que moi j'ai fait une formation bah, dernièrement de AdWord et Bing parce que je commence à faire le trafic Ouais, payant en affiliation et j'ai vu qu'en général il faut 9 à 13 mots-clés, enfin 13 mots, avant j'ai fait des pubs, je me suis cramé à perdre de l'argent à faire avec comme bah, sexe, un ou deux mots. Et ça, ouais, j'avais du volume mais pas de conversion. Et quand j'ai fait les grands voilà. mots, comment faire, bah, j'avais un trafic de dingue et une conversion automatique. T- D'accord, mais tu avais moins de trafic. J'avais moins de trafic, mais comme j'en faisais plein, je cherchais plein de mots, Voilà. je creusais vraiment, Voilà. je rentrais dans la tête du client, en fin de compte, qu'allait chercher la requête, et j'avais plus de monde parce que je mettais plus de longs mots, de longues phrases à longue traîne, voilà, tout à fait. Exactement. Bah, en fait, le parallèle que je voulais faire, c'est que si tu veux, l'affiliation, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a des centaines d'affiliés. Et en fait, c'est un peu la longue traîne de l'affiliation. C'est-à-dire que j'ai peu de gros affiliés, d'accord? Puisque je suis plus dans le circuit des lancements, etc. Ça, je faisais avant, mais ça fait des années que j'ai arrêté. Et par contre, j'ai plein de petits affiliés qui font la promo. Et franchement, j'ai des affiliés. Si tu veux, quand je te dis que c'est un potentiel de dingue l'affiliation, c'est que je vois, j'ai des affiliés, honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais ils comprennent rien et ils font 100 € par mois.
Ouais, mais l'affiliation en France, moi qui suis dedans depuis 2 ans, est mal développée. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai fait 2 salons. J'ai fait le salon de l'affiliation à Las Vegas et à Los Ouais, Angeles. Dernièrement, on m'a demandé, d'accord. non, on m'a demandé pourquoi tu viens pas au séminaire en France. Je voulais pas être méchant. Il y a plein de bons affiliés en France qui sont cachés, malheureusement, qu'ils en parlent pas trop. Tout le monde parle Ouais, d'infoprenariat, tout le monde le ouais. vend bien, le forme bien, mais les affiliés, on dirait que c'est un monde caché. Et j'ai même, bah là, je devais interviewer bah, je vais lui faire un signe comme ça, le responsable du forum Hacker de croissance, qui est un super affilié, qui va au World Affiliate, parce que moi je parle anglais, donc je vais me former Ouais. à étranger. Et j'ai rencontré John Shaw, j'ai rencontré tous des gros affiliés qui font des millions en affiliation, pas en Ouais, infoprenariat, hein. ouais. Infoprenariat, je dis pas que c'est pas compliqué, mais dès que tu as un produit, bah après, il suffit d'avoir des affiliés, enfin, entre parenthèses. Ce qui est chiant, c'est créer le produit. Après, le reste, bah, si tu as un volume, comme tu expliques, tu as un volume d'affiliés, même si tu en font 100, si tu en as 100 qui te font 100, c'est déjà pas mal. Et si tu en as 200 qui te font 100, c'est pas mal. Mais des affiliés, il y a des problèmes de formation et d'explication à l'affiliation, comment ça marche. On n'a pas de super affiliés qui créent des formations de super affiliés, à part un, je crois que c'est Anthony Neveu, peut-être, qui en parle un peu. Et tout le reste, ben, n'en Ouais. parle pas, se cachent, font leur argent, ne disent rien à personne. Et puis voilà. Ou sinon, c'est des infopreneurs qui sont affiliés quand ils ont le temps, ils font un peu d'affiliation parce qu'ils ont un réseau et qu'ils ont des amis. Ouais. Mais comme tu as expliqué par rapport à l'Arnibox, parce que ben, c'est un cocon d'amis qui font des lancements et qui gagnent sur des lancements, mais pas toute l'année sur de l'affiliation, tous les mois, à faire des 3 000, 2 000 euros par jour. Bah, si toi tu as des résultats, c'est une opportunité à prendre, tu peux ensuite monter un business autour de ça, où tu expliques, tu fais des formations, tu peux proposer des J'y offres. ai pensé, on m'a posé la question, et moi j'ai même fait un article dessus, une vidéo, j'ai dit je suis trop feignant pour être infopreneur. J'ai pas envie de créer un produit, tu vois. Mais bon, D'accord, ok, c'est d'accord. personnel. Moi je suis un pur affilié, j'aime ce qui est passif, donc je crée des blogs et des sites, j'envoie du trafic et qui convertissent, et après le reste, j'ai pas envie. Mais un jour, j'y viendrai comme tout le monde, je pense, parce que moi je débute par rapport à toi. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu. On m'a même demandé dernièrement dans une vidéo, mais pourquoi tu crées pas un produit? J'ai pas envie, je vends ceux des autres, j'ai pas envie de créer un produit. J'ai pas envie de gérer le back-office, j'ai pas le temps. Moi, même quand j'ai un blog, je réponds, mais j'ai du mal. Donc j'ai vraiment envie de créer le contenu. Après, Voilà, non mais c'est après moi personnel. je vais pas essayer de te faire changer d'avis, tu vois, chacun voit midi à sa porte. Après, en tout cas, pour ce qui est du support client, moi je peux dire que j'ai les assistants et c'est pas moi qui traite le support client, c'est évident. Surtout qu'on a des offres quand même pas chères. Donc si tu veux, c'est clair que c'est pas moi qui traite le support client. Si après il y a vraiment une demande qui est géniale du style, bah voilà, je veux te dire merci, j'ai suivi ta formation, j'ai eu tel résultat, etc. Bah là mon équipe ils me le transmettent et puis tu vois, je vais répondre, je vais mettre un petit mot. Mais tout ce qui est voilà, les questions, etc., bon, c'est pas moi qui y réponds. Donc, après, voilà, je vais pas essayer de te convaincre. C'est vraiment. Je pense que si on crée un business sur Internet, c'est évident parce que, bon, faut gagner sa croûte, mais c'est aussi parce qu'on aime ça et on a envie de se faire plaisir. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, et puis voilà. Non, mais je vais y venir. Mais après, le vrai problème de l'affiliation, pour ceux qui connaissent, il y a l'affiliation de base, que tout le monde sait faire, parce que Mm. c'est de l'intermédiation. Mais l'affiliation, comme moi je fais, parce que je commence à devenir ce qu'on appelle média buyer, j'ai mes blogs, j'ai mon contenu gratuit, comme le podcast, comme ma chaîne YouTube. Mais Ouais, le media buying, c'est compliqué et ça change tout le temps. Demain, il y a un changement d'algorithme, ben, il faut apprendre voilà, à faire des campagnes. Tu peux tout perdre à beaucoup fait. d'argent, donc c'est risqué. Donc moi, je le fais parce que je suis motivé, j'ai rencontré des gens qui le faisaient. Donc moi, je mixe les deux. Moi, je fais le contenu gratuit. Et en même temps, je D'accord. fais du media buying. Mais media buying, ça change. J'ai commencé en début d'année avec Bing. J'ai arrêté parce que j'ai été bloqué par Bing. Après, j'ai fait Facebook, ils m'ont bloqué. J'ai fait du Google parce que là, j'ai passé une certification. Après, j'ai fait du push notification. Ça change, donc il faut vraiment aimer. Et j'ai l'impression qu'en France, on n'aime pas le trafic payant. On aime bien le gratuit. Donc, moi, Non, je le garde pour moi. alors, il y a des gens qui sont sur le trafic payant, c'est leur truc. C'est vrai que. Bon, le trafic payant, c'est quand même chaud, quoi. Franchement, C'est risqué, ouais. ouais, mais c'est risqué, mais c'est en plus, franchement, quand tu vois, t'as des gens, ils font 1 million, tu grattes un peu, tu vois que le gars, en fait, il lui reste 50 000 € à la fin de l'année. Donc, Oui, moi, je préfère. c'est pas un Bah affilié. ouais, mais En moi, je général, quand on préfère, je fait de préfère. l'affilié, c'est du. Entre autres, un bon affilié en payant, comme tu dis, ce qu'on a te coupé, c'est du 1/3. Tu mets 1 euro, il faut que tu récupères 2 ou 3. Et les vagues, des fois, bah, Ouais, il y en a qui se font. C'est pour ça que moi, je base tout sur aussi sur le mélange SEO, parce que quand tu as déjà une base SEO, c'est déjà pas mal de faire du trafic voilà. payant. Quand tu as que du trafic payant, c'est très risqué. Il faut être très fort en data, en tracking, et ça, c'est un peu compliqué, ça fait mal au cerveau. Pour moi, c'est comme si tu es Après, trader, tu prends des risques. c'est une question de diversification, tu vois. On va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, récemment, il y a des gens qui se sont fait bannir de Facebook, mais de manière méchante, c'est-à-dire carrément leur compte perso a été fermé. Donc voilà, c'est chaud. Moi, c'est pour ça que j'aime bien me diversifier. Et en tout cas, je peux te dire que, parce que tu me posais la question pour les gens qui nous écoutent et qui veulent créer leur propre programme d'affiliation, c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose qui a un potentiel, mais c'est comme n'importe quel canal d'acquisition marketing, il faut
il faut investir du temps là-dedans. Donc moi j'ai un groupe Facebook, les gens ils s'inscrivent sur une page de capture j'ai une page d'inscription à mon programme d'affiliation. Donc en fait les gens sont déjà affiliés, mais s'ils veulent s'inscrire, donc ça me permet de les taguer dans ma base. Et ensuite je peux faire des communications. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps quand on lance un nouveau tunnel, on contacte les affiliés, on leur dit voilà, il y a ce nouveau tunnel qui est dispo. Et franchement, quand tu fais ça, tu vois que tu as une augmentation. Là, on a lancé un nouveau tunnel pour une de nos offres. On a eu combien? On a eu 1600, je crois qu'on a eu 1600 contacts qui ont été générés. Oui. Et de chiffre d'affaires, on a dû faire, ça doit être, alors on a des abonnements, donc c'est difficile à évaluer, mais c'est un peu moins de 10 000 euros, tu vois. D'accord. Ouais, ce qui est pas mal. Mm. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bon produit. Donc, comme j'ai dit, donc on va pas faire trop long pour les personnes. J'ai 5 questions que je pose à tout le monde. Le seul problème, c'est Vas-y. que la première question, logiquement, t'as déjà répondu parce que ce que je pose à tout le monde, c'est quel est le business dont tu rêves? Donc, j'ai l'impression que tu es déjà. Non, mais en fait, si tu veux, moi, quand je suis passionné par le business depuis très longtemps, et très souvent, je regarde, j'analyse les business, etc., mais c'est même maladif, tu vois. Mhm. Et je vais te dire sincèrement, je me dis tout le temps, mon business, il est mieux. Mais mon business, il est mieux qu'il était en 2014, parce qu'en 2014, si tu veux, je faisais des lancements avec des affiliés. Je me sentais trop dépendant des lancements, parce que quand on me dit, ouais, tu fais un lancement, tu fais 500 000 euros, les gens disent, bah ouais, c'est génial. Mais en fait, non, c'est pas génial. Parce que si tu rates ton prochain lancement, après, t'es quand même pas mal dans la merde. En plus, Donc, 500 000, il faut payer les affiliés, donc c'est pas 500 000 net, c'est 500 000, il faut payer, il y a des frais. exactement. Ah Voilà. oui, oui, tu as énormément de frais, etc. Donc si tu veux, moi en 2014, je me sentais pas bien parce que voilà, j'étais trop dépendant des lancements, j'étais trop dépendant de quelques affiliés. Donc je suis parti dans mon coin. Voilà, j'ai lancé System.io, ce qui est un petit peu une folie, parce que si tu veux, des gens qui veulent créer une application, j'en connais au moins 4 qui ont essayé ou qui sont en train d'essayer et qui n'y arrivent pas. Donc c'est extrêmement difficile. Et moi au départ, j'ai perdu 30 000 euros et un an avant de trouver la bonne équipe. Donc c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux te dire par rapport à 2014, c'est que justement, c'est la longue traîne des affiliés, c'est-à-dire que je ne dépends pas de quelques affiliés, j'ai beaucoup d'affiliés, d'accord? Mhm. Et je ne dépends pas d'un lancement, c'est-à-dire que tous les mois, on fait, ça augmente. Là, le mois dernier, on a dû faire un petit peu plus de 70 000 euros. Donc, je ne D'accord, dépends pas d'un lancement, tu vois? d'accord. Ouais, Donc donc ça, au moins, c'est une réussite. c'est. C'est que par rapport à 2014, j'étais pas satisfait de mon business, même si avoir un business sur Internet, c'est déjà génial. Aujourd'hui, je vois le chemin parcouru et ça va plutôt dans la bonne direction. Donc c'est bien, ouais, tu as évolué en tant qu'entrepreneur. Donc la deuxième Mm. question, c'est quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, ce serait justement System.io parce que si tu veux, puisqu'on a parlé du fait de voilà, c'est un logiciel qui fonctionne bien, voilà, ça marche bien, 6 mois après le lancement, on est presque à 1000 clients. Mais en fait, c'est ce que les gens voient pas, et j'en parle de temps en temps, c'est que c'est une aventure humaine en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des développeurs et mon rôle, si tu veux, aujourd'hui, moi j'ai 7 personnes qui travaillent à temps plein pour moi et qui sont tous à distance. Je crois qu'ils sont dans 4 ou 5 pays différents. Donc moi j'ai un bureau de 50 mètres carrés à Lisbonne, je suis tout seul dedans. Et ça me va très bien parce que voilà, je suis pépère. Et en fait mon travail c'est d'animer cette équipe, c'est de motiver les gens. Et c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. En tant qu'entrepreneur, ma meilleure expérience c'est System.io parce que c'est une aventure absolument folle. Et bon, l'ambition c'est que ça aille beaucoup plus loin. Puisqu'on commence à avoir des clients sur le marché américain. Bref, voilà, c'est cool. Et en tant qu'investisseur, c'est un investissement immobilier qu'on a fait à Lisbonne avec ma femme. On a acheté un appartement 125 000 euros, on a mis 30 000 euros de travaux et aujourd'hui il rapporte 2 000 euros par mois Ah, c'est pas mal. et il a doublé de valeur. Donc en En fait, plus, si j'ai vu tu... en plus que Lisbonne, ça le vend en poupe, tout le monde veut y aller. Ah écoute, j'habite dans la même rue que Madonna. Depuis la- Depuis l'année dernière, elle habite à 100 mètres de chez moi. Aujourd'hui, voilà, l'immobilier, c'est plus très intéressant parce que ça a beaucoup augmenté et je pense que voilà, ça va peut-être même baisser un peu. Mais voilà, la dernière, humainement parlant, ma meilleure expérience, ça a été de venir m'installer à Lisbonne parce que c'est vraiment une ville extraordinaire pour habiter, quoi. D'accord. Donc, troisième question, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? C'est d'investir dans soi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est simple, hein. Si tu veux avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Et le problème, c'est que les gens continuent à faire à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire à ne pas se former, à ne pas prendre de risques, à ne pas sortir de leur zone de confort.
Je veux dire, moi, à la base, j'étais rien ni personne, j'avais pas d'argent, je faisais des petits boulots étudiants. J'ai tout fait, intérimaire, passer la serpillière par terre, etc. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis parce que j'ai investi sur moi, parce que j'ai pris des risques. Et tout le monde peut y arriver et il n'y a pas de limite. Il faut investir dans soi, il faut se pousser, il faut prendre des risques. Surtout que l'investissement en soi permet de ne pas avoir peur. Souvent, ce qui bloque, c'est la peur et le manque d'action. Mais le fait de se développer personnellement permet en fin de compte d'éviter les peurs et de passer à l'action. Parce on est plus rassuré parce qu'on s'est formé, entre parenthèses. Bah, moi, je suis Pas pour tout pas le monde, parce qu'il y en d'accord a plein qui se forment, si il y je en peux a me plein qui se permettre. forment qui font jamais rien. Mais bon. Oui, mais enfin, moi, je vois pas les choses comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours peur. Si tu veux, si t'as pas peur, c'est pas que tu t'es formé au développement personnel, c'est juste que tu es décédé, en fait. Donc, c'est un Ou que, mécanisme d'instinct, ou c'est que tu es normal. faux, ou que tu es faux. Ça peut arriver aussi. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, mais sincèrement, enfin, tout le monde a peur. Et en fait, le truc, c'est que, bah, il y a les gens qui y vont quand même et les gens qui y vont pas. Donc moi, j'y vais et voilà, c'est une mécanique, hein. Et plus tu te forces, plus tu y arrives, mais il faut toujours aller encore plus loin. Donc voilà, c'est une Donc c'est aventure, mais il faut foncer. c'est plutôt donc prendre l'habitude d'agir même si on a peur. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire alors. Et c'est normal d'avoir peur, bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ouais, il y en a plusieurs. Alors moi, enfin, je lis pas mal de livres. Franchement, il y a un livre que j'adore, on en parle rarement. Tu connais L'Art de la guerre de Sun Tzu. Oui, tout à fait, je l'ai, ouais. Donc l'art de la guerre, c'est The Art of War. Et en fait, il y a un écrivain américain qui a écrit The War of Art. Donc c'est un écrivain, je me souviens plus de son nom, mais vraiment c'est un livre qui m'a énormément inspiré. En fait, c'est un écrivain à 40 ans. C'était un écrivain raté. Il était alcoolo, sa femme l'a laissé parce que il arrive à rien dans la vie et il a fait un livre qui a absolument cartonné. Il est devenu célèbre et il a écrit The War of Art. Sur son expérience d'écrivain, c'est sur la création et en fait, si tu veux, en fait, ça englobe tout ce dont tu as besoin de savoir pour devenir entrepreneur, parce que ça t'explique que échouer, c'est normal, ça te permet d'apprendre, et il faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Et c'est hyper enrichissant, c'est rigolo, c'est facile à lire, voilà, c'est très court, Donc c'est vraiment de War of Art. The War of Art, exactement, Ok. c'est très très bien. C'est On a- facile à lire, même si on n'est pas très fort en anglais, c'est vraiment écrit, voilà, c'est écrit gros, des petites pages, des chapitres de 2 pages, donc c'est très inspirant. Bon, ben je vais aller lire ça. Et donc la dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Il faut toujours aller en chercher des nouvelles. Aujourd'hui, je pense que moi aujourd'hui la compétence, c'est comment développer, enfin ma problématique, c'est comment développer System.io sur le marché anglais. Oui, Donc on commence à avoir des clients, hein. On a 2 clients américains, un client australien, le quatrième client il vient du Sri Lanka. d'accord. L'ambition c'est dans 3 à 5 ans de faire 5 millions, ce qui n'est pas du tout délirant, hein. C'est même, enfin c'est pas du tout délirant. Mais aujourd'hui la problématique c'est comment se faire connaître. Donc là je viens de recruter un assistant, un Allemand qui m'aide à contacter des affiliés pour qu'ils en parlent pour faire la promotion. Si tu veux, D'accord. c'est une question de momentum. Voilà, si tu dois pousser une roue en pierre énorme, au début tu galères et puis quand elle commence à avoir du mouvement, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est exactement ça. La grosse roue en pierre, elle est immobile. On est en train de pousser. Il se passe pas grand-chose. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé cette semaine. Il a passé 2 jours. Il a contacté 50 personnes et, je viens de voir qu'en fait, il y a quelqu'un qui nous a répondu, qui nous a dit ah c'est super intéressant, ça peut servir à tous les gens qui vendent en ligne, etc. Et je lui ai envoyé à l'allemand sur Slack, qui est le logiciel qu'on utilise pour communiquer. Je lui dis boum, tu vois, je lui dis regarde, it's a games number, it's a numbers game. Mhm. C'est un jeu de nombres, c'est du commercial, c'est-à-dire mon La loi des dons, objectif, moi. voilà, c'est la loi des nombres, c'est-à-dire il faut contacter, notre objectif c'est de contacter 1000 personnes en 6 mois pour qu'on ait 250 qui fassent notre promotion, pour que dans 6 mois on ait 1000 clients de System.io, qui sont des nombres arbitraires. Donc voilà, je reviens à ta question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Aujourd'hui, c'est comment vendre sur le marché anglais. Aujourd'hui, j'ai pas encore cette compétence, j'ai pas encore cette expérience. Comment scaler sur le marché anglais? Ben, t'auras peut-être la solution, je vais être prétentieux, t'auras peut-être la solution dans le podcast qui sort mardi, que j'ai fait avec Mhm. Alexandre Cormon.
qui se développent qui se développent aux États-Unis. Et comme toi, tu parles anglais, espagnol, portugais, je crois qu'il faut créer tes chaînes YouTube dans ces 3 pays-là. Et comme là, toi, tu parles 4 langues, tu vas toucher le monde entier. Et là, tu auras 10 000 abonnés, 50 000 chiffres d'affaires. Ouais, en fait, je sais pas. En fait, on est en train de faire la traduction en espagnol, puisque ma femme est colombienne et moi, je parle espagnol. Ouais. Et en fait, mais c'est pour t'expliquer, justement, c'est une petite anecdote, mais pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent voir comment on peut avoir l'idée de lancer un business. C'est-à-dire que je pense, si tu veux, que le marché anglais, il est 20 fois plus grand que le marché français. Oui, je confirme. Le marché espagnol, je pense qu'il est 3 à 5 fois plus grand que le marché français. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais parlé avec la représentante France de ClickBank et elle me disait qu'elle était toute seule sur le marché français et sur le marché espagnol, ils étaient 3 ou 5. Donc, voilà, c'est vraiment un vu de nez. Mais en fait, le truc qui m'a fait tilt, c'est qu'il y a un logiciel similaire et en fait, il y a un groupe Facebook donc en anglais, puisque c'est développé par un anglais. Oui. Et en fait, je vois qu'il y a des latinos qui publient en espagnol sur un groupe Facebook en anglais, donc ils publient en espagnol. Donc je pense que, pour beaucoup, c'est des Mexicains, mais pas que. Et il y a des gens qui leur répondent en espagnol. Donc je pense, si tu veux, que comme on a ClickFunnels qui est très connu, qui commence à 100 $ par mois, si on arrive sur le marché latino, donc hispanophone, avec une offre qui commence à 27 $ par mois, en espagnol, sachant que les Espagnols, comme tous les pays latins et même beaucoup de pays dans le monde, c'est normal, c'est la norme, ne sont pas très bons pour parler anglais, je pense qu'on va avoir de l'attraction. Je confirme, ça va être un très bon marché, ça. Surtout que donc l'objectif à terme, tu vois, pour les chiffres, c'est de faire 50 000 € par mois sur le marché français. Oui. Aujourd'hui, on arrive à 30 000. C'est de faire 2 fois ça sur le marché anglais. Donc ça fait 50 plus 100, ça fait 150. Et 50 000 € par mois sur le marché espagnol. Donc tu vois, ça fait 200 000 € par mois. 200 000 € par mois, ça fait 2,5 millions. Sachant qu'on a des offres de formation et de coaching et que je pense que ces chiffres, on peut encore les augmenter, tu vois pourquoi arriver à 5 millions dans 3 à 5 ans, c'est pas du tout délirant en fait. Alors, je pense qu'on sera au-dessus, je pense même que tu es un peu pessimiste, mais bon, vaut mieux être pessimiste que trop optimiste, c'est se casser les dents. Parce que le marché anglais est énorme, et c'est ce que dit Cormon, c'est que les Américains font, par nature, dépensent 7 fois plus que les Français, c'est ce qu'il a expliqué dans le podcast qu'on a fait. Et il expliquait aussi que lui, il a mis 2 ans et demi pour faire les 7 chiffres sur le marché français, sur le marché américain. Ouais. En France, il a galéré 7 ans, ou 4-7 ans, et que là-bas, tout explose, c'est de la folie. En plus, quand c'est anglais, c'est un chinois. Parce que voilà, il dit, les gens haut de gamme parle anglais. Moi, toi comme moi, on a un statut cadre entre parenthèses, on parle anglais. Et quand tu parles anglais, tu touches la terre entière. C'est pas que les États-Unis. Quelqu'un qui est en Philippines. Donc, comme le marché anglais. Ah oui. Et donc là, avec l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français, la terre entière va. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais qu'à un moment ou à un autre, soit tu vas brûler le marché et les gens vont descendre à tes prix, soit ils vont tomber. Mais bon, c'est une parenthèse. J'espère que te réinterviewer dans quelques mois ou un an et que tu exploses les 5 millions. Et puis comme ça donnera des bons exemples aux personnes de se lancer et de ne pas hésiter, comme tu as fait. Parce qu'on rappelle, tu as commencé par un blog, après 2-3 plus de blogs, et maintenant tu as des business qui n'ont rien à voir entre parenthèses. Donc voilà, on peut commencer donc tout doucement et puis ensuite augmenter et passer à un niveau largement supérieur parce que tu t'es développé et parce que donc tu n'as pas peur. Enfin, tu as peur, mais tu continues à avancer. Ouais, c'est clair. Écoute, j'écouterai avec grand plaisir le podcast d'Alexandre que j'ai déjà rencontré et qui est un gars absolument génial. Je vais le recontacter parce que, je vais écouter ton podcast, ça va être super. J'écoute tout le temps les podcasts quand je vais au sport, donc j'écouterai ça avec grand plaisir. Voilà, merci d'avoir pris le temps. Donc, je dis aux gens, donc n'hésitez pas à vous abonner donc à Système U ou à tester. Au moins, ça vous coûte rien de tester. C'est 14 jours, c'est ça, ou 15 jours. Et puis, c'est 14 jours, ouais, tu pourras mettre le lien en dessous. Je mettrai le lien, et puis ceux qui veulent aussi se former, donc il y a des formations aussi disponibles. Et donc, je dis ciao à tout le monde, et puis donc, je te laisse le dernier mot. Merci à toi Thierry, on se tient au courant, et puis pourquoi pas dans 6 mois ou dans 1 an, refaire une interview, et puis on verra comment ça a avancé, on verra bien, c'est intéressant. Avec grand plaisir, ciao. Super, merci à toi, ciao. Donc c'est fini pour l'épisode 5, donc merci encore à Aurélien, merci à vous donc d'avoir pris le temps donc d'écouter et donc de partager donc ce podcast. N'hésitez pas donc à vous inscrire donc sur toutes les plateformes iTunes, Stitcher et autres, parce que donc il y aura encore d'autres épisodes. Donc pour le mois de décembre, plusieurs invités, mois de janvier aussi, parce qu'on a déjà commencé donc les enregistrements. Donc voilà, n'hésitez pas donc à partager et à aider la communauté. Et aussi donc à me proposer donc des invités si vous voulez que j'invite des personnes et qu'on parle de certains sujets, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.